Salut les gens, bienvenue sur ce quatrième Zen Posture. Alors ce n'est pas rien quand même, hein. On est le 7 avril et c'est la journée mondiale de la santé. Donc voilà. Donc sur ce Zen Posture, on va parler de quoi? On va parler de la journée mondiale euh, de la santé. Enfin, je dis une connerie, on n'est pas du tout le Pardon. Voilà. Alors, on n'est pas du tout le 7, hein, pas du tout même. On est le 1er avril. Donc voilà, c'est dimanche que ça sera le 7. Parce que je me suis dit, non mais attends, on n'est pas du tout le 7. Donc voilà, on est le 1er euh, avril. Enfin, quand je tourne, non. On n'est pas du tout le 1er avril, hein, on est au mois de février, alors on en est loin. Donc, on va parler de la journée mondiale de la santé aujourd'hui sur ce Zen Posture numéro 4. Donc voilà, alors si vous aimez ce concept, vous pouvez liker, vous abonner et bien sûr partager si ça vous donne envie. Et si vous avez envie bien sûr. Donc voilà. Et bien on va commencer avec l'introduction. Donc, la santé mentale et physique constitue le socle fondamental de notre bien-être global. La santé mentale englobe notre état émotionnel, psychologique et social. Alors, elle concerne la manière dont nous pensons, ressentons et interagissons, avec le monde qui nous entoure. Une bonne santé mentale favorise bien sûr la résilience aux défis, le maintien de la relation positive et une qualité de vie épanouissante. Donc, d'un autre côté, la santé physique concerne le fonctionnement optimal de notre corps. Alors, cela englobe quand même une alimentation, notre activité physique, notre sommeil et notre habitude de vie qui influent directement sur notre état physique. Alors maintenir une bonne santé physique renforce notre système immunitaire, augmente notre énergie quotidienne et contribue à la prévention de diverses maladies. Alors, ensemble, la santé mentale et physique sont interconnectées, formant un équilibre essentiel pour une vie épanouissante. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des techniques de bien-être qui vous aideront à cultiver cet équilibre harmonieux. Alors, restez à l'écoute pour découvrir comment prendre soin de votre esprit et de votre corps pour vivre pleinement chaque jour. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire c'est quoi une santé mentale. Alors, une santé mentale, alors, elle fait référence à l'état émotionnel, psychologique et social d'une personne. Elle englobe la manière dont nous pensons, ressentons, agissons et interagissons avec notre environnement. Une bonne santé mentale ne signifie pas seulement l'absence de troubles mentaux, mais aussi la capacité de faire face aux défis de la vie. Alors, par exemple, de gérer le stress, de maintenir des relations sociales positives et de prendre des décisions éclairées. Alors, elle concerne également le bien-être émotionnel, la résilience face aux difficultés et la capacité de trouver un équilibre dans la vie. Après, j'aimerais aussi vous dire c'est quoi la santé physique. Alors, la santé physique se réfère à l'état général du corps et à son bon fonctionnement. Cela inclut des aspects tels que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'hygiène
personnelles et d'autres comportements liés à la santé. Une bonne santé physique contribue à maintenir un poids approprié et prévenir les maladies, à renforcer le système immunitaire, à favoriser une croissance et un développement normaux, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie globale. Alors la différence, bien que la santé mentale et physique soient deux domaines distincts, ils sont étroitement liés à une influence mutuelle, le bien-être global d'une personne. Alors par exemple, des problèmes de santé mentale tels que le stress chronique peuvent avoir des répercussions sur la santé physique, contribuant à des problèmes tels que des troubles de sommeil, les troubles alimentaires et les maladies cardiovasculaires. Alors de même, des problèmes de santé physique tels que des maladies graves peuvent avoir un impact sur la santé mentale, provoquant parfois des troubles émotionnels tels que la dépression. Alors en résumé de tout ça, bien que la santé mentale et physique soient des concepts distincts, elles sont interconnectées et sont toutes les deux cruciales pour atteindre un état de bien-être optimal. Un équilibre entre ces deux aspects contribue à une vie saine et épanouissante. Donc, dans cette première partie, on va voir l'importance de la journée mondiale de la santé. Donc, l'importance de cette journée, la journée mondiale de la santé, JMS, revêt une importance significative en mettant en lumière deux enjeux mondiaux cruciaux liés à la santé. Célébrée chaque année le 7 avril, la JMS offre une occasion unique de sensibiliser le public aux défis sanitaires mondiaux, de promouvoir des actions concrètes pour améliorer la santé et de souligner l'importance d'un accès équitable aux soins de santé de qualité pour tous. Alors, histoire de la Journée mondiale de la santé, en petit résumé. La Journée mondiale de la santé a été établie par l'Organisation mondiale de la santé, donc en gros l'OMS, lors de l'Assemblée mondiale de la santé en 1948. Le choix de la date du 7 avril marque la fondation de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, en 1948. Depuis sa création, la JMS a évolué pour aborder divers thèmes de santé et sensibiliser bien sûr le monde à des questions cruciales telles que la lutte contre les maladies infectieuses, l'amélioration de l'accès aux soins de santé, la promotion de modes de vie sains et plus récemment, les défis liés à la pandémie de Covid-19. Alors chaque année, la JMS offre une plateforme pour discuter des problèmes de santé mondiaux, mobiliser le gouvernement, les organisations internationales, les professionnels de la santé et la société civile, afin de travailler ensemble pour révéler les défis sanitaires actuels et futurs. Alors, c'est une journée de réflexion, d'action et de plaidoyer. Je sais plus ce que ça veut dire, pardon, mais voilà, en faveur de la santé mondiale. Alors, le Covid-19 a eu un impact significatif sur la journée mondiale de la santé et a influencé la manière dont cet événement a été célébré et abordé. Alors, l'année 2020 a quand même été particulier, hein, a été marquée par la pandémie Covid-19,
Alors, la Journée mondiale de la santé, le 7 avril 2020, a été consacrée à remercier les infirmiers et les sages-femmes, soulignant leur rôle essentiel dans la prestation des soins de santé, alors en particulier pendant la pandémie. Donc, l'OMS a également utilisé cette occasion pour mettre en avant la nécessité d'investir dans les systèmes de santé pour assurer une meilleure préparation et réponse aux futures crises sanitaires. Alors, on a vu en 2021, la pandémie continuait d'être au centre des préoccupations mondiales. Et la JMS a été l'occasion euh, de mettre en avant les inégalités en matière de santé et d'appeler à des actions concrètes pour garantir un accès quand même équitable aux vaccins et traitements et aux services de santé. Ainsi, le Covid-19 a vraiment sensibilisé davantage à l'importance de la santé mondiale en renforçant les rôles cruciaux des systèmes de santé avec la nécessité d'une collab internationale et l'importance de préparer les sociétés à faire face aux défis sanitaires. L'OMS est une agence spécialisée des Nations Unies responsable de la coordination, mais des fois je sais même plus parler, internationale des questions de la santé publique, fondée le 7 avril 1948. Alors son objectif principal est quand même d'amener tous les peuples à atteindre le plus haut niveau possible de santé. Alors, je vais vous donner quelques points concernant l'OMS. Donc, on a eu l'objectif principal qui est bah, travailler pour assurer que toutes les personnes puissent jouir du meilleur état de santé possible, défini dans la Constitution comme un état de bien-être physique, mental et social complet et ne consistant pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir équilibrer la santé mentale. Donc, l'importance de la santé mentale dans notre vie quotidienne est que elle joue un rôle quand même fondamental dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Donc, voici quelques points qui soulignent son importance. Bien-être émotionnel, du coup. Donc, une bonne santé mentale contribue à un bien-être émotionnel, permettant de gérer efficacement les émotions, de faire face au stress et aux défis de la vie. Alors, après, on a les relations interpersonnelles. Alors, la santé mentale influe sur la qualité de notre relation avec les autres. Elle favorise la communication positive, la compréhension mutuelle et le maintien de relations saines. Après, on a la productivité et réussite. Donc, alors, oula, c'est bizarre, le micro il déconne un peu. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un équilibre mental optimal, qui est souvent associé à une plus grande productivité, à une meilleure concentration et et à la réalisation de nos objectifs personnels et pro. Alors, on a le physique et santé générale. Donc, la santé mentale et physique sont étroitement liées. Une bonne santé mentale peut favoriser des choix de vie plus sains, tels que l'alimentation équilibrée, l'exercice régulier et un bon sommeil. Après, on a l'adaptabilité.
qui est la résilience, comment dire, ouais, la résilience mentale pour nous aider à nous adapter au changement, à surmonter les obstacles et à faire face à l'adversité de manière constructive. Après, je peux vous conseiller pour maintenir un équilibre mental. Donc, vous pouvez pratiquer de la pleine conscience. Donc, en gros, de la méditation et la pleine conscience peuvent aider à calmer l'esprit, à réduire le stress et à améliorer la concentration. Après, je peux vous conseiller aussi l'activité physique régulière. Alors, l'exercice libère des endorphines, améliorant l'humeur et réduisant l'anxiété. Et puis voilà. Après, on a... après, je peux vous conseiller aussi la gestion du stress. Donc, vous pouvez apprendre des techniques de gestion du stress, telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire progressive ou la tenue d'un journal. Donc après, il faut quand même maintenir une relation positive. Donc nourrissez-vous des relations positives. Partagez vos pensées et sentiments avec des proches et construisez un réseau de soutien. Donc voilà. Après, un équilibre travail-vie personnelle. Donc établissez des limites claires entre le travail et la vie pro en accordant du temps et des activités qui apportent du plaisir au repos. Donc, la santé mentale est quand même essentielle à notre quotidien, impactant nos émotions, nos relations, notre productivité et même notre santé physique. Donc, maintenir un équilibre mental nécessite beaucoup quand même. Donc il nécessite une attention proactive. Après, comme je vous ai dit, la pleine conscience, donc l'activité physique régulière, la gestion du stress, la construction de relations positives et un équilibre travail-vie perso sont des conseils clés. Donc voilà. Donc, dans cette troisième partie, nous allons voir comment cultiver la santé physique. Donc, la santé physique est un pilier fondamental de notre bien-être global. Elle influe sur notre énergie quotidienne, notre immunité, notre capacité à accomplir des tâches quotidienne et même sur notre santé mentale. Prendre soin de notre corps est un investissement à long terme qui contribue à prévenir les maladies, à améliorer la qualité de vie et bien sûr à favoriser un vieillissement en bonne santé. Alors, l'activité et pratique favorisent une vie saine. Alors, un exercice régulier, l'activité physique, quelle que soit sous forme d'exercice cardiovasculaire, de musculation ou de flexibilité, favorise le maintien d'un poids sain, renforce le système cardiovasculaire et améliore la santé mentale. Après, on a l'alimentation équilibrée, une alimentation riche en fruits, légumes, protéines, maigres et grains entiers fournit des nutriments essentiels pour le fonctionnement optimal du corps. Après, on a l'hydratation adéquate, boire suffisamment suffisamment d'eau est crucial pour maintenir la fonction cellulaire, réguler la température corporelle et soutenir les fonctions métaboliques. Donc voilà. Après, on a le sommeil de qualité. Un sommeil suffisant et de qualité est essentiel pour la récupération physique, la
régénération cellulaire et la consolidation. Pardon, j'arrive même plus à parler. De la mémoire. Alors après, j'ai la gestion du stress, donc pratiquer des activités relaxantes telles que le yoga, la méditation ou la respiration profonde contribuent à réduire le stress et favorisent une meilleure santé physique. Alors, après j'ai mis un autre point, c'est entretien avec un expert en bien-être physique. Malheureusement, j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé. À part... en fait, si on aurait eu un expert en bien-être physique, on aurait pu explorer des conseils spécifiques, des tendances en matière d'exercice, des approches novatrices pour maintenir la motivation et l'importance d'une approche holistique de la santé mentale. Alors, quand même, l'expert, il aurait pu partager des infos sur la personnalisation des programmes d'entraînement en fonction des besoins individuels, ainsi que des conseils pour surmonter des obstacles courants à la pratique d'une vie saine. Donc, malheureusement, on l'a pas eu. Il devait être là, mais il n'est pas là. Donc, la santé physique est cruciale quand même pour notre bien-être global qui influence notre énergie, notre immunité et notre qualité de vie. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate, un sommeil de qualité et la gestion du stress sont quand même des pratiques essentielles qui favorisent une vie saine. Alors ces habitudes contribuent quand même à prévenir les maladies et à maintenir un poids optimal et bien sûr à promouvoir un vieillissement de bonne santé. Enfin, en bonne santé, pardon. Non. 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 Donc voilà. Alors, ça c'est bon. Et. Donc voilà. Donc on va passer au dernier point. Donc ce dernier point, c'est les techniques de la relaxation et de méditation. Donc, je vais vous en dire quelques-unes. J'en ai 5, je crois. Donc, il y a la relaxation profonde. Donc, assurez-vous d'être confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez lentement par le nez en gonflant votre abdomen. Après, expirez lentement par la bouche. Relâchez toute tension. Répétez ça plusieurs fois. Après, j'ai mis la visualisation guidée. Donc, fermez les yeux et imaginez un endroit calme et serein. Explorez mentalement cet espace en notant les détails et les sensations. Cette technique quand même réduit le stress en détournant l'esprit vers des images apaisantes. Voilà. Après, la troisième, c'est la relaxation musculaire progressive. Donc, contracter puis relâcher chaque groupe musculaire en commençant par les pieds jusqu'à la tête. Donc voilà. Après, la quatrième, c'est la méditation de pleine conscience. Donc asseyez-vous confortablement, concentrez-vous sur la respiration ou sur un objet. Laissez vos pensées passer sans le juger en revenant doucement à l'instant présent.
Et puis le cinquième, c'est la méditation du scan corporel. Donc dirigez-vous, dirigez votre attention de manière consciente sur chaque partie de votre corps en notant les sensations. Alors cela favorise quand même la conscience corporelle et la détente progressive. Donc voilà. Après j'ai mis d'autres trucs, mais c'est... Bref, je sais pas. Donc après, en terminant doucement l'exercice, en les encourageant à revenir à la conscience de leur environnement, lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux. Ces techniques offrent des moyens pratiques pour les auditeurs de réduire le stress, de promouvoir la détente et d'améliorer leur bien-être, votre bien-être et physique. Donc, en gros, les techniques de relax et de méditation offrent des outils puissants pour favoriser le bien-être mental et physique. La respiration profonde, la visualisation guidée, la relaxation musculaire progressive, la méditation de pleine conscience et le scan corporel sont autant d'approches qui aident à réduire le stress et à améliorer la concentration et à promouvoir la détente. Les bienfaits, c'est quand même la réduction du stress. Alors ces techniques quand même encouragent une détente profonde en réduisant ainsi les niveaux de stress et d'anxiété. Après, il y a bien sûr l'amélioration de la concentration. Donc bien sûr, la méditation et la relaxation favorisent la clarté mentale en améliorant ainsi la concentration et la productivité. Et bien sûr, après, on a la gestion des émotions qui, en développement, une conscience accrue. Alors, ces exercices aident à mieux comprendre et à gérer les émotions. Donc voilà. Après, on a le meilleur sommeil. Donc, la pratique régulière peut améliorer la qualité de sommeil en favorisant la relaxation physique et mentale. Et, en dernier, j'avais mis la favorisation du bien-être global. Donc, en contribuant à un équilibre mental et physique, ces exercices cultivent le bien-être global en renforçant la résilience face aux défis de la vie quotidienne. Donc, pour finir, on va faire une petite conclusion. Cultiver le bien-être mental et physique est une quête essentielle pour mener une vie épanouissante. Alors, les techniques de relax et de méditation offrent des voies pratiques vers cet équilibre tant recherché. Donc, il y a l'équilibre mental. Donc, la santé mentale est cruciale pour notre bien-être quotidien. La pleine conscience, la visualisation guidée et la relaxation musculaire sont des pratiques qui favorisent une gestion saine du stress et une meilleure concentration une meilleure concentration et des relations positives. Waouh, j'arrive plus à parler, je suis désolé. Après, en deuxième, on a l'équilibre physique. Donc cet équilibre physique est indissociable du bien-être global. L'exercice régulier
Waouh, mais je sais plus. Oh là là, je sais même plus lire et ni parler. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate et un sommeil de qualité sont des piliers fondamentaux qui contribuent à la prévention des maladies, à améliorer l'énergie et à la vitalité générale. Après, on a la combinaison puissante. C'est un ensemble, ces pratiques forment une combinaison puissante pour cultiver le bien-être. Voilà. La méditation guidée et les exercices de respiration offrent des moments de calme et de réflexion, renforçant ainsi la connexion entre le mental et le physique. Et après, j'ai la résilience et épanouissement qui est bah, qui intègre ces habitudes dans notre quotidien, qui en nous renforçons, nous renforçons notre résilience face aux défis et améliorons notre qualité de vie et favorisons un épanouissement global. Donc, en embrassant ces techniques avec régularité, nous créons un espace pour l'équilibre, la paix intérieure et une vie riche en santé mentale et physique. Le bien-être devient ainsi un voyage continu, marqué par la conscience de soi, la compassion envers soi-même et la quête constante d'une vie équilibrée. Donc, je sais pas si je vous les mettrai en commentaire ou en description. Je vous mettrai les lectures, les applications et ressources en ligne pour approfondir vos connaissances sur la santé mentale, physique et le bien-être. Donc ouais, je vais mettre des livres, des applications, des ressources en ligne. Et puis voilà. Donc toutes ces ressources variées vont vous offrir une gamme d'informations pour approfondir votre compréhension de la santé et du bien-être. Donc voilà, il y aura de la méditation, de la nutrition, de l'exercice ou la gestion du stress. Donc voilà, ça va être un outil pour vous guider vers un mode de vie plus sain si vous voulez. Moi, je vous oblige à rien. Moi, je sais très bien que mon mode de vie n'est pas du tout sain, mais cette vie me plaît, alors voilà. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner et partager si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis au prochain Zen Posture et à bientôt.